ciel porte son regard ici, dans ce quartier de Sikoji, du nouveau quartier, en cet endroit de cette maison, que tes anges prêtent leur attention, que tu prêtes ton attention, parce que Seigneur, nous sommes en train de te célébrer. Nous voulons t'offrir cette Pâque-là, c'est une Pâque de l'unité, une Pâque de joie, d'adoration surtout. C'est pourquoi, Seigneur, écoute encore le son du chauffard. Seigneur, nous sommes présents et voulons partager en ce jour, te rendre un culte, te donner notre adoration, te célébrer, te mettre à la hauteur, à la grandeur de ce que tu es pour nous. Tu es Dieu, mais tu es notre sauveur. Parce que la Pâque est l'image du nom que tu portes. Sauveur. Sauveur de quoi? Sauveur de la mort, de l'enfer. Grâce à toi, nous évitons la gêne. Nous évitons la mort éternelle. Car tu nous offres la vie éternelle. C'est quoi, Seigneur? Jésus, pour une dernière fois, le chauffard, pour que tu saches que nous sommes reconnaissants à la Meva. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur très fort, lui offrir une adoration, une louange? Est-ce qu'on peut l'acclamer? Est-ce qu'on peut le célébrer? Est-ce qu'on peut l'exalter? Dis-lui ce qu'il est pour toi, dis-lui merci. Dis-lui merci pour le salut qu'il t'a donné. Dis-lui merci pour la grâce qu'il t'a offert. Dis-lui merci pour la bénédiction qu'il t'a accordée. Commence à célébrer ton Dieu. Commence à exalter ton Dieu. Commence à élever ton Dieu. Commence à le glorifier parce qu'il est digne de louange. Il est digne d'adoration. Il n'y a pas quelqu'un qu'on doit adorer. Il n'y a pas une autre personne. Il n'y a pas un autre Dieu à part lui. C'est lui que nous devons adoration. Pourquoi? Parce que c'est lui seul qui est à la croix. C'est lui seul qui a accepté de s'humilier. C'est lui seul. Oui. Ils ont humilié. Ils ont humilié. Il est le seul qui a été humilié, frères et sœurs. Dieu qu'il était. Il s'est dépouillé de tout ce qui est diadème. Il s'est dépouillé de ses couronnes. Il s'est dépouillé de son trône. Il s'est dépouillé de tout ce qui concerne la royauté. Il s'est fait serviteur. Il s'est fait un simple homme. Pour que nous soyons tous sauvés. C'est pour cela que nous savons que c'est à lui seul que nous devons notre adoration. Lui seul. Tu es digne d'adoration. Tu es digne d'exaltation. On va chanter ce chant qui dit: à la croix, Jésus a tout payé. Au calvaire, Jésus a tout payé. À la croix, tout le monde est. Jésus a tout payé. Au calvaire, Jésus a tout payé. À la croix,
Jésus a tout payé. Au calvaire, Jésus a tout payé. À la croix, Jésus a tout payé. Au calvaire, Jésus a tout payé. Il a payé de ta vie. Son sang a coulé pour que tu sois sauvé. Il a payé pour ta délivrance. Au calvaire, Jésus a tout payé. Jésus a tout payé. Au calvaire, Jésus a tout payé. À la croix, Jésus a tout payé. Au calvaire, Jésus a tout payé. Il a payé pour ta délivrance. Son sang a coulé pour que tu sois sauvé. Il a payé pour ta guérison. Son sang est versé pour que tu sois sauvé. À la croix, Jésus a tout payé. Au calvaire, Jésus a tout payé. À la croix, Jésus a tout payé. Au calvaire, Jésus a tout payé. Merci Seigneur pour ta parole. Merci parce que tu veux nous instruire et nous savons que tu incarnes le Dieu que nous adorons. Nul n'est comparable à toi, nul n'est égal à toi et nul n'est semblable à toi parce que tu es Dieu. Et nous voulons manifester notre gratitude et notre reconnaissance envers toi en ce jour béni de cette fête de Pâques qui commémore ta passion, ta mort et ta résurrection pour que nous soyons tous sauvés. Seigneur, je veux que, Seigneur, avec l'auditoire et moi, nous voulons te rendre un culte honorable à toi. Car nous sommes la réponse de la Pâque. Nous sommes la réponse de ce sacrifice expiatoire il y a 2000 ans. Parce que ce que la croix a enfanté, ce que la croix a enfanté, ce que la Pâque a enfanté à cette époque, cette Pâque a enfanté nous. Nous sommes les enfants de la Pâque. Nous sommes les enfants de ce sacrifice expiatoire. Nous sommes les enfants du salut. Parce que la Pâque a enfanté le salut. Et nous voulons te dire merci pour ce salut que tu as accordé à l'humanité. La Bible déclare que nous sommes sauvés par cette grâce qui a été manifestée à la croix, mais par les moyens de notre foi. Seigneur, nous sommes heureux
parce que nous sommes sauvés. C'est pourquoi, Seigneur, nous t'acclamons encore, nous t'acclamons encore, nous t'acclamons encore, et nous ne cesserons de t'acclamer, notre Dieu, notre majesté. Sois élevé, sois célébré, sois exalté. Seigneur, nous te remercions. Merci pour cet instant. Que l'honneur et la gloire et la main puissante te soient rendues maintenant et pour toujours. Au nom de Yeshua, Hamashiach que j'ai prié. Est-ce qu'ensemble on peut dire Amen? Alléluia. Nous sommes tous en blanc. C'est la couleur de la résurrection. Amen. Voilà. La Bible dit que l'ange était assis, l'ange qui a roulé la pierre et qui s'est assis sur la pierre. La Bible dit que la manière qu'il en décrit, ça dit que il était étincelant. Ça dit que son éclat dépassait l'éclat d'une lumière, dépassait l'éclat du soleil. Il était assis sur la pierre. Il a dit aux femmes: qui vous cherchez? Il n'est plus au tombeau. Ils sont allés voir, ils ont vérifié, ils ont vu qu'effectivement l'ange qui avait roulé la pierre avait vraiment raison. Il a dit: il n'est plus au tombeau. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur parce qu'il n'est plus au tombeau? Alléluia. Notre Dieu n'est plus au tombeau. Jésus n'est pas au tombeau. Jésus est vivant. Il est ressuscité d'entre les morts. C'est pour cela que je peux dire: c'est lui que j'adore. Bien-aimé, ce que je vais t'apporter ce matin, c'est un message très simple. Je vais le terminer dimanche prochain encore pour dire que c'est lui qu'on doit adorer. C'est le terme qui est là. C'est lui qu'on doit adorer. Parce que c'est lui seul qui est allé à la croix. Oui. Qui nous devons adorer? J'ai dit c'est lui qu'il faut adorer. Il y a tellement de débats sur celui qu'il faut adorer. Il y a tellement de débats. Oui, par un moment donné, il y a même des confrontations de débats entre les musulmans et même les chrétiens. Entre deux personnes, ils disent que en temps normal, c'est Dieu qu'il faut adorer. Pourquoi nous adorons Jésus? Parce qu'il était un homme. Il était un homme. Ils n'ont pas aussi tort parce qu'on n'adore pas un homme. Ils n'ont pas aussi tort parce qu'on n'adore pas un homme. On adore un Dieu. On adore le Dieu. Si il dit on adore un Dieu, c'est qu'il y en a plusieurs. Mais on adore le Dieu tout-puissant. Maintenant, on doit situer la situation. Pourquoi nous devons décrire, nous devons manifester notre intérêt pour dire nous l'adorons parce que trois points de suspension. Bien aimé, l'adoration n'est pas réservée aux hommes. L'adoration est réservée à Dieu seul. Si on peut dire autre chose, on n'adore pas une chose, mais on adore Dieu. Dis à quelqu'un, on adore Dieu. Dis à quelqu'un, on adore Dieu. C'est pour cette raison-là, je vais vous amener à voir les Saintes Écritures dans le livre de Matthieu, chapitre 4, à partir du verset 8 et au verset 11. Matthieu 4, verset 8 au verset 11. Alléluia. Je lis la parole de Dieu. Oui, allons-y. Matthieu chapitre 4, verset 8. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire,
et lui dit. Amen. Le diable le transporta Encore sur une montagne très élevée, oui. Lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire et lui dit. Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Au verset 10. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Au verset 11. Alors le diable le laissa. Et voici. Les anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Amen. Les anges vinrent vers Jésus et le servirent. Les êtres surnaturels qu'on appelle les esprits de Dieu, les uns sont des esprits qui appartiennent à l'Éternel. Quand le diable s'est éloigné, ils sont venus le servir. Dis Amen avec moi. Comme je l'ai pu dire, il dit, le service c'est pour la terre. Le service est pour la terre et l'adoration c'est pour le ciel. Amen. 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 J'ai dit comme ça que je n'ai pas une autre définition à donner à l'adoration. J'ai dit comme ça que l'adoration, c'est de faire d'une chose Dieu. L'adoration, c'est de faire d'une chose Dieu. C'est tout. Je n'ai pas besoin de donner une autre définition. L'adoration, c'est de faire d'une chose Dieu. Le jour que tu commences à faire d'une chose Dieu, c'est que tu es en train d'adorer. Pourquoi? Parce que l'adoration est réservée à une divinité. L'adoration est réservée à Dieu seul. Donc, le jour que tu te mets à une disposition pour reconnaître une chose comme étant Dieu, c'est que tu es en train d'adorer. C'est vrai que dans le texte, la Bible donne une idée de ce que le diable a un dialogue. Cette situation qu'on vient de lire dans ces Écritures, à quelle période que cela a été? Dans quelle période de notre Seigneur Jésus il y a eu cet événement? Cet événement a eu lieu lorsque notre Seigneur Jésus est allé voir son cousin Jean-Baptiste au Jourdain pour être baptisé. Pour être baptisé, après son baptême, la Bible dit que le Saint-Esprit l'a conduit dans le désert pour être tenté. La Bible affirme que ce n'est pas exprès que Dieu envoie Jésus dans le désert pour être tenté. Ça veut dire que quand tu donnes ta vie à Jésus et que tu passes par l'eau du baptême, tu as besoin d'être éprouvé pour que le Seigneur se rende compte que ce n'est pas une décision. Tu l'as pris par du revers de la main, d'une manière baladeuse. Mais si c'est une décision qui vient du cœur et que tu as beaucoup réfléchi, c'est à partir de cette période du baptême, Dieu permet qu'on puisse te chasser de ta maison. Dieu permet que même ta mère puisse te persécuter. Dieu permet que ton père te persécute. Dieu permet même que la maladie commence à te toucher. Dieu permet que des choses que tu ne peux pas imaginer, que même quand tu n'étais pas encore en Christ, tu n'étais pas en Jésus, cela ne pouvait même pas t'arriver. Mais lorsque tu as donné ta vie à Jésus, que tu es passé par l'eau du baptême, amen, à partir de cet instant-là, on va constater que ça devient un problème majeur. Tu es même étonné pour dire, moi-même, j'étais dans le monde, je ne faisais pas. Oui, j'étais dans le monde comme ça, malgré que ma vie était mauvaise, malgré que ma vie n'était pas bien, mais ces genres de situations ne sont jamais survenues à ma vie. Mais lorsque il a fait le baptême, je suis passé par l'eau du baptême, c'est là tout cela m'arrive. C'est là mon père me chasse. C'est là ma mère me chasse. C'est là la maladie commence à me ronger.
des choses. Pourquoi affaire de Dieu est difficile comme ça? Bien aimé, pour avoir la certification d'une bonne amitié, une bonne relation, il faudrait qu'il y ait des épreuves pour juger, pour jauger ton engagement dans ta relation avec Dieu. C'est pour cela que Dieu n'a pas épargné Jésus. Jésus n'a pas été épargné de ça. Après son baptême net, il devait être éprouvé. Il a été éprouvé. Dis Amen avec moi. Et pendant ces échanges, il y a eu quelque chose qui s'est passé pendant ces échanges. Et ça tire mon attention. Ce n'est pas n'importe quel échange. Il s'agit de quelque chose de plus important. Le diable a commencé d'une manière progressive. Parce qu'il savait à quoi il tenait. Il savait à quoi il devait se référer. Donc, il commence petit à petit. Et à partir de Luc chapitre 4, de Matthieu chapitre 4, à partir du verset 8, il va maintenant causer avec le Seigneur pour une deuxième fois. Un bon entretien. Je peux dire ça sera la fin. Il y a eu plusieurs dialogues avec le diable. Mais ce dialogue-là, c'est à ça que le diable était en train de résumer. C'est à ça qu'il voulait en venir. Dis Amen avec moi. Amen. Il dit à Jésus, il prend Jésus, le transporte sur une haute montagne. Il lui présente tout le royaume de la terre et les gloires. Il dit à Jésus, si toi Jésus, tu te prosternes et tu m'adores, je te donne tous ces royaumes avec leur richesse. Jésus, ayant entendu ces paroles, c'est un dialogue. Avec le diable, c'est confrontation contre confrontation de paroles. Il va lui dire, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Après quoi, qu'il ait prononcé cette parole, le diable le laissa et les anges descendirent pour faire quoi? Pour le servir. Alléluia. Amen. Il y a un sens dans cette histoire. La réponse de Jésus est un message. Bien-aimé, qui ne va adorer par ce qui là, il nous a donné le salut. Il n'y a pas quelqu'un qui veut donner le salut si ce n'est que Dieu lui-même. Et c'est pour cette raison pourquoi le diable est si excité à l'adoration. Pourquoi le diable est si excité pour que Jésus lui rende adoration. Bien-aimé, la seule chose que peut-être il ne sait pas, rendre l'adoration à une chose, faire de cette chose Dieu. Si Jésus se prosterne, il se prosterne, il prend une disposition parce que dans l'adoration, la position compte. La disposition compte. Il dit à lui, si tu te prosternes, prosterner, c'est mettre la face contre terre. Vous voyez, j'ai dit ici la fois passée, on peut s'agenouiller devant sa femme. On peut s'agenouiller devant quelqu'un pour lui demander pardon. Mais on ne peut pas se prosterner devant quelqu'un. Agenouiller et puis prosterner, c'est la même chose. Je vais vous donner l'exemple. Voici agenouiller. Je suis agenouillé pour demander pardon à quelqu'un. Je suis agenouillé pour donner le respect à quelqu'un. Mais ce n'est pas prosterner. Prosterner, c'est adorer. Il a piégé Jésus. Il dit prosterne-toi et adore-moi. On va penser que c'est deux choses. Hein. Ce n'est pas deux choses. C'est une seule chose. Prosterner veut dire adorer. Il est malin, hein?
Prosterner veut dire adorer. Si Jésus a prosterné, c'est qu'il a adoré le diable. C'est qu'il a montré au diable qu'il est Dieu. Voici prosterner. Comme les musulmans le font. Quand tu te prosternes, ça veut dire que celui qui est en face de toi, tu fais de lui Dieu. Vous comprenez? C'est pour cela que cette manière de faire appartient à Dieu seul. C'est quoi Jésus dit? Si tu te prosternes, Jésus dit qu'il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Dis à quelqu'un, c'est Dieu seul, il faut adorer. Maintenant, d'où vient ma situation? D'où vient la problématique? La problématique, on va résoudre ça tout de suite. On va enlever l'équivoque de cette histoire. C'est que beaucoup de personnes disent, et d'autres religions disent, pourquoi on peut adorer Jésus? Pourquoi on peut se prosterner devant Jésus? Pourquoi on peut prendre le Fils de Dieu pour faire de lui Dieu? Pourquoi? Ils ont raison. Parce qu'ils ont vu Jésus comme un être humain sur la terre. Il était humain. Je leur donne raison, mais je ne leur donne pas totalement raison. Une partie de la raison, c'est que ils ont raison parce qu'on n'adore pas un homme. On adore Dieu. On adore une divinité. Si on adore Jésus, c'est que Jésus est devenu une divinité. Alléluia. C'est que Jésus est devenu une divinité. C'est ça, on va voir si Jésus est devenu une divinité vraiment. Dis Amen avec moi. Amen. Est-ce que Jésus est devenu une divinité? C'est ce qu'on va voir. La Bible dit dans Psaume 119, le verset 130, c'est ce que nos frères, même musulmans comme d'autres ailleurs, doivent comprendre ce verset-là. Psaume 119, verset 130. Il dit, c'est la révélation de tes paroles qui est claire. Elle donne de l'intelligence au simple. C'est la révélation de tes paroles. La Bible dit que les Écritures tuent, mais c'est l'Esprit qui donne la vie. Pourquoi? Parce que si tu comprends la Bible de manière littéraire, littéralement comme ça, tu vas comprendre que tu es en train de tomber dans le panneau. Pourquoi? Ce qui est écrit a une révélation. Et quand tu n'as pas la révélation, tu vas tâtonner pour dire que, on dit Jésus, quand Jésus parle, il dit mon Père. Effectivement, il est un Père. Mais il ne peut pas avoir un Père et puis être en même temps Dieu. Ah! Vous les chrétiens, là, vous êtes dangereux. Comment quelqu'un a un papa, il dit mon Père, et puis à la fois encore on dit que lui aussi est Dieu? Frères et sœurs, ils ont raison. Un fils ne peut pas devenir père. On est d'accord avec ça? Qui est d'accord avec moi? Tu as mis ton enfant au monde et puis on dit que ton enfant là, c'est lui qui est papa. Et puis toi là, tu n'es plus papa. C'est normal? Effectivement, ce qui est écrit, ils ont raison. Mais ils n'ont pas raison parce qu'ils n'ont pas la révélation. C'est la révélation qui est claire. Ce n'est pas la parole. Ce n'est pas la parole qui est claire. Mais la révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence au simple. Quand une parole est écrite, il y a une révélation qui se dégage de cette parole. Parce que la Bible n'est pas simple comme un roman. Ce n'est pas simple comme je peux dire, un livre qu'on peut lire comme on veut, mais la Bible est sacrée. Parce que tout ce qui est écrit dans la Bible, toutes les paroles qui sont écrites sont des révélations qui viennent d'en haut. Ce n'est pas simple parce qu'il contient la vie. Quand il prend Jean chapitre 6, verset 63, est-ce qu'on peut lire ça pour moi? Jean chapitre 6, verset 63, dit quoi là-bas? Vous allez comprendre. La révélation de tes paroles là, elles sont quoi? Elles font quoi? Elles ont quoi? C'est cette parole là. Quand tu as la révélation, tu es tranquille.
Mais beaucoup n'ont pas la révélation, c'est pour ça qu'ils se trompent. J'ai vous dire qu'il faut adorer ce matin. Si je vous dis qu'il faut adorer, c'est que j'ai trouvé qu'il est Dieu. Je vous ai dit que c'est à Dieu qu'on doit l'adoration. Maintenant, il a dit qu'on adore Jésus. Pareil, c'est un garçon, c'est un fils, c'est un être humain. Mais il faudrait que les gens comprennent que Jésus était humain, mais il était en même temps Dieu. Pourquoi il est Dieu? Vous savez pourquoi il est Dieu? Parce qu'il ne sait pas qui a pu marcher sur l'eau, qui a pu parler au vent et puis s'est calmé, qui est rentré dans le tombeau et en même temps il est sorti. Il ne sait pas. Ce que Jésus a fait, du côté où on dit les dieux, il ressuscite mort. Il n'y a pas quelqu'un qui peut ressusciter mort. D'autres diront que, effectivement, c'est par le pouvoir de son père qu'il a ressuscité mort. Mais on va aller plus loin. C'est ce que les gens diront. Ils vont dire, il dit père, et puis père fait. Donc le père en haut, et puis le fils est écouté par le père, et puis il y a un miracle. C'est pas faux. Mais on va aller plus loin. Allons-y. Je vais parler d'abord de la parole rapidement. On va aller vite. Jean chapitre 6, verset 63. Oui, allons-y. C'est l'esprit qui vivifie. Il dit c'est l'esprit qui donne la vie. La chair ne sert de rien. La chair ne sert de rien. Écoutez bien. Hein? Il dit c'est l'esprit qui donne la vie. Hein? La chair ne sert de rien. Écoutez bien. Les paroles que vous ai dites sont esprit et vie. Verset 60. Amen. Amen. Ces paroles que vous ai dites sont esprit et puis quoi? Voyez, sont esprit et puis vie. Quand il y a la révélation de la parole devient esprit et puis ça donne la vie. Il y a des gens qui mémorisent les versets bibliques et puis prennent ça fait discussion. Non, ça ne veut pas dire ça. Ce qui est écrit là, ça ne veut pas dire ce que ça veut dire. Il y a révélation en bas de ça. C'est pour cela que la Bible n'a pas été écrite pour les païens. Pour lire la Bible, pour comprendre la Bible, il faut être initié. Dis à quelqu'un, il faut être initié. Il y a une initiation dedans. Quand tu vas à Korogo, chez les Sérifos, il faut être initié pour rentrer dans la forêt sacrée, pour faire le poro. Il y a une manière d'initier les éléments. Quelqu'un quitte là-bas, il n'est pas initié, il prend la Bible et puis il veut nous contredire. Il ne peut pas nous contredire parce qu'il n'est pas initié. Amen. Pour être initié, il faut avoir l'esprit de Dieu. Nous, on a l'esprit de Dieu, c'est pourquoi on comprend la Bible. Quand tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu ne peux pas comprendre la Bible. Tu vas comprendre comme un roman. Voilà. Il y a une révélation qui se dégage de ça. C'est la révélation là qui est claire. C'est ce que je vais d'abord dire d'abord. Voilà. Pour commencer à élever le kivoc, c'est ça. Il va résoudre la problématique maintenant. Qui il faut adorer? C'est celui qui est Dieu qu'on adore, non? Parce que l'adoration est réservée à Dieu seul. Alléluia. Je vais donner un verset simple. Ça c'est pour entrer. On appelle ça l'entrée. Quand on parle d'entrée, vous connaissez, hein? Ceux qui font les mariages, les cérémonies, vous connaissez l'entrée. Comment l'entrée, c'est pour préparer le chemin pour le plat résistant. C'est pas ça? C'est pas ça? Voilà. Donc on va aller à l'entrée. Et puis on va prendre le plat résistant. Allons-y. À partir je vais prendre à partir du verset. À partir du verset 50. Prenons. À partir du verset à partir du verset 50. Jean 8, verset 50. On prend à partir du verset 50. Oui. Il la parole de Dieu. Jean 8, verset 50. Non, allons-y plus loin même. On va prendre à partir du verset 40. Prends verset 40 non. Prenons verset 40. On va lire beaucoup. Écoutez bien, parce que comme je dois élever le kivoc, il faudrait qu'on lise beaucoup. Amen. On peut aller. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Vous voyez, Jésus parle aux Juifs, il parle aux pharisiens,
Il parle aux Sadducéens. Des personnes qui pensent qu'ils ont l'héritage de la parole. Ceux qui pensent que ce sont eux qui connaissent la parole de Dieu, qui connaissent les choses de Dieu. Donc Jésus est en train de les confondre et ça mélange le cerveau. Donc il dit, je vous ai dit la vérité, vous voulez me faire mourir. Allons-y. Cela, Abraham ne l'a point fait. Au 41. Oui. Vous faites les œuvres de votre père. Il lui dit, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul père, c'est Dieu. Verset 42. Jésus l'a dit. Jésus l'a dit. Si Dieu était votre père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti. Vous voyez? Et que je viens. Il parle de son père. Vous voyez, Jésus est en train de faire une conversation avec les gens pour leur dire que si vous croyez que Dieu existe et que Dieu est votre père, vous pouvez me croire aussi. Parce que moi aussi, je viens de Dieu. Parce qu'il est aussi mon père. Allons-y. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Il dit, je ne suis pas venu de moi-même. C'est le Père qui l'a envoyé. C'est son Père qui l'a envoyé. Allons-y. Pourquoi me comprenez-vous pas mon langage? C'est-à-dire qu'ils ne comprennent pas son langage parce qu'il parle avec beaucoup de révélations. Vous savez, quand il parle avec beaucoup de révélations, ceux qui n'ont pas l'esprit ne peuvent pas comprendre ce que tu es en train de dire. C'est ceux qui ont l'esprit qui arrivent à avoir l'esprit ouvert pour comprendre tes propos. Allons-y. Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Voyez? Voyez? Il dit parce que vous avez pour père le diable. Parce que quand moi je parle, vous ne comprenez pas. C'est vrai que vous avez pour père le diable. Parce que si moi je parle et que vous compreniez, c'est que l'esprit de Dieu est en vous. Vous allez savoir que je suis de Dieu. Allons-y. Il a été meurtrier dès le commencement. Il parle du diable, hein? Allons-y. Et il ne se fait pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Il parle du diable, quoi. Il dit le diable, là, il n'y a pas de vérité en lui. Même s'il veut dire la vérité, c'est mensonge qui a sorti. C'est-à-dire ce que le diable a fait là, même s'il veut dire vrai, ça sort mauvais. C'est comme ça il n'y a rien de bon en lui. Même quand il a envie de dire la vérité, mais ce qu'il va traduire, c'est le mensonge. Allons-y. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond. Voilà. Quand il profère le mensonge, là, il parle de son propre fond. Il ne ment pas quoi. C'est-à-dire quand il ment là, on sait que c'est lui-même. Et vous comprenez le français qu'il a dit. Quand il ment là, il parle de son propre fond. Il est en train de révéler ce qu'il est. Voilà. Il y a des gens qui peuvent mentir. Oh, ils sont des enfants de la vérité. Ça peut sortir un jour, le mensonge peut sortir. Mais ce n'est pas ce que tu es. Mais la Bible dit que ce qu'il traduit par ses mensonges, il parle de son propre fond. Son fond n'est pas bon. Tout ce qui sort de son fond, c'est mensonge. Allons-y. Car il est menteur et le père du mensonge. On qualifie clair. Allons-y. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Vous voyez non? Il veut mettre la différence entre lui et puis le diable. Lui n'est pas du diable. Parce qu'il lui dit la vérité. Celui qui est le diable, il ment seulement. Donc ne me comparez pas au diable. Parce que moi je suis le fils de la vérité. Il a fait une différence. Allons-y. Verset 46. Qui de vous me convaincra de pécher? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Écoutez bien, 48. Les Juifs lui répondirent. Les Juifs vont lui répondre. N'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu as un démon? Voilà. C'est-à-dire la manière qu'il parle là. Et il résume en même temps pour dire en l'heure que toi tu es Samaritain. On a raison de dire que tu es Samaritain. Et toi, quand on te voit parler là, tu as un démon en toi. Tu es possédé. C'est ce qu'on dit à Jésus. On dit Jésus est possédé. Parce que ce qu'il dit là, quand on regarde bien, on sait que lui là, il est quitté quelque part. Allons-y. Il n'a pas le même langage que eux, quoi. 49. Allons-y, 49. Jésus répliqua. Jésus répliqua. Je n'ai point de démon. Il dit, je n'ai point de démon. Quand quelqu'un vous dit que vous avez un démon, il faut le répliquer pour dire, je n'ai point de démon. Souvent vous laissez. Ne laissez pas, quand le diable te maudit, tu le maudis aussi. Amen. Amen. Voilà. Quelqu'un qui te maudit, tu rembourses. Il ne faut pas laisser, il ne faut pas accepter. Il dit, moi je n'ai pas de démon. Allons-y. Mais j'honore mon Père
et vous m'outragez. Voilà. J'honore mon Père, vous m'outragez. Allons-y. Je ne cherche point ma gloire. Il dit il ne cherche point sa gloire. Il en est un qui la cherche et qui juge. En vérité, en vérité, écoutez bien, la bonne affaire commence maintenant. Je vous le dis. En vérité, je vous le dis. Si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Il ne verra jamais la mort. Il dit, s'il n'a pas dit si quelqu'un garde la parole de Dieu, hein, soyons clairs. Il dit, si quelqu'un garde ma parole, il n'a pas dit la parole de Dieu. Sa parole à lui. Parce que c'est l'adjectif possessif. Il possède ça. Il dit ma parole. Si quelqu'un garde quoi? Ma parole. Donc il fait allusion à qui? À lui-même. Si quelqu'un garde ma parole, qu'est-ce qui va pas l'arriver? Il ne mourra point. Il dit pas il ne mourra pas. Hein. Parce que la négation pas et puis point, c'est pas pareil. Hein. Pas là. Il peut arriver que tu peux mourir. Mais il dit tu ne mourras point. On peut remplacer point par quoi? Jamais. Amen. C'est qui ça là? Qui dit que si quelqu'un garde sa parole, il ne mourra jamais. Quand on dit tu ne mourras jamais, ça veut dire que tu auras la vie éternelle. C'est pas ça? C'est ce que ça résume, non? Aïe, 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 aïe. Regardez bien ce qu'ils vont répliquer. Ils vont dire, on dit, lui, là, il a pris un peu de Kungado. Ils vont trouver qu'il a pris un peu de Kungado. Ça, c'est sûr. Il a pris 2 tournées matin avant de venir leur parler. Écoutez bien ce qu'ils vont dire. Maintenant, lui dire les Juifs. Voilà, ils vont répliquer. Nous connaissons que tu as un démon. Parce que la manière que tu parles comme ça, comme toi, ta parole peut donner la vie éternelle à quelqu'un, c'est que toi, tu es un démon. Tu es possédé. Ils avaient raison, parce qu'ils sont troublés, ils n'ont pas la révélation de la parole. Ils suivent seulement l'écriture. Or, l'écriture tue, mais c'est l'esprit qui donne la vie. Voilà le problème. Parce qu'ils suivent les écritures. Ce qui est écrit là, c'est ça et ils suivent. Or, Jésus parle de la révélation. Dis avec moi. Je veux véritablement qu'on acclame le Seigneur parce que Dieu nous a donné l'esprit de révélation. Pour comprendre les choses de l'esprit. Alléluia. Allons-y, on va aller vite. Abraham est mort, les prophètes aussi, et tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. On va reprendre ça, tu es parti trop vite, il ne faut pas aller trop vite, ma fille. Allons-y, allons-y. Non, c'est vrai, parce que tout à l'heure là, on doit aller vite quoi, pour ne pas que les nourritures commencent à avoir un problème. Voilà, parce qu'il y a ça aussi qui est en jeu aujourd'hui. Parce que quand on finit les choses de l'esprit, il faut aller à la chair. N'est-ce pas? Ce qui est chair, est chair. Ce qui est esprit, voilà. On finit de recevoir l'esprit et puis on va dans la chair. Allons-y. Abraham est mort, les prophètes aussi. Il dit Abraham est mort. Ils sont en train de dire qu'Abraham est mort, les prophètes aussi. Ça veut dire qu'il n'y a plus quelqu'un quoi. Et ils sont en train de dire qu'il n'y a plus quelqu'un. Et puis toi, c'est eux là qui peuvent dire que si quelqu'un garde leurs paroles là, ils peuvent avoir la vie éternelle. Toi tu es qui? Tu es arrivé quand? Abraham est mort, même les prophètes, les Moïse, ils sont morts. Toi tu es quitté où ça? Dis à quelqu'un, tu es quitté où ça? Dis encore, tu es quitté où? Tu es quitté où? Allons-y. Et tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Il ne verra pas la mort. Il ne verra jamais la mort. Es-tu plus grand que notre père Abraham? Voilà l'affaire là. Est-ce que toi qui es là, tu peux témoigner que tu es plus grand que notre patriarche, notre arrière grand-père Abraham? Tu peux dire que tu es plus grand que lui? Allons-y. Les prophètes aussi sont morts. Les prophètes aussi sont morts, hein? Qui prétends-tu être? Maintenant, toi-même là, tu dis tu es qui même? Le thème était quoi? Notre thème ce matin était quoi? Qui nous devons adorer? Voici une question en lui posant. On lui pose. On dit quoi? Qui prétends-tu être? Qui prétends-tu être? Qui prétends-tu être? Et ça ne répond pas à nos équations. Ça ne répond à nos équations, non? C'est ce qu'il est en train de donner comme réponse. Ce que nous sommes en train de rechercher pour dire que l'adoration est réservée à Dieu seul, que Jésus est Dieu là. C'est ce qu'il est en train de dire aux Juifs. Tu prétends être qui?
Parce que ce que tu es en train de dire là, ça dépend du niveau de ce qui est terrestre. Tu t'en vas des choses surnaturelles. C'est pourquoi on te demande, toi tu es plus que qu'Abraham. Tu prétends être qui même? Allons-y. Jésus répondit. Jésus va répondre, lui va répondre toujours. Si je me glorifie moi-même, Si moi je me tape la poitrine, je me glorifie. Je montre que c'est moi-même là. Ma gloire en vain. ma gloire n'est rien. Ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie. C'est mon Père qui parle de moi. C'est mon Père qui me présente aux gens. C'est mon Père qui montre que moi, je suis Dieu. C'est pas moi-même qui viens me taper la poitrine pour dire c'est moi, je suis Dieu. C'est moi, c'est moi. Il dit c'est mon Père qui me glorifie. C'est mon Père qui me présente. C'est mon Père qui parle de moi, du bien de moi. Allons-y. Lui que vous dites être Lui que vous votre Dieu. dites que, lui que vous dites que, Lui que vous dites être votre Dieu votre Dieu, et que vous ne connaissez pas. et que vous ne connaissez pas. Et ils parlent, mais ils ne connaissent pas ce Dieu dont on parle. Ils ne savent pas que ce Dieu on parle là, il est devant eux. Ils ne savent pas. Allons-y. Pour moi, je le connais. Pour moi, je le connais. Et si je disais que je ne le connais pas, Si moi je dis que je ne le connais pas, je serais semblable à vous, un menteur. je serai semblable à vous, vous qui mentez là. Je serai comme vous. Allons-y. Mais je le connais Mais moi, je le connais. et je garde sa parole. Et je garde sa parole. Maintenant, il dit, il garde ça. Amen. Ça, c'est la parole de Dieu maintenant. C'est pas ça? Allons-y. Verset 56. Verset 56, écoutez bien, on progresse. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Abraham, votre père. Abraham, votre père, a tressailli de joie. Il s'est réjoui de voir ma naissance, de voir mon jour. Écoutez bien, c'est là vient le problème. C'est pas les gens qui ne peuvent pas comprendre parce qu'ils n'ont pas d'esprit. Écoutez très bien, allons-y. Il l'a vu. Vous voyez, il dit Abraham a tressailli de joie de voir son jour. Et il dit à la suite, il a vu. Frères et sœurs, frères et sœurs, il y a un problème. Elle dit à quelqu'un, il y a un problème. Vous savez, un enfant de 30 ans, un enfant de 30 ans, un enfant de 30 ans qui prétend dire que un vieux de 900 et quelques ans, 900 et quelques ans, on dit 900 et quelques ans, il prétend dire que ce vieux-là l'a vu et puis il s'est réjoui. C'est quand il l'a vu. Non, non, dis-moi, c'est un sacrilège. C'est quand il a vu un vieux de... Combien c'est en songe? Combien c'est en vision? Voilà le problème. La seule chose qu'on peut résoudre comme problématique dans ce langage, c'est qu'il a une vision d'Abraham. Abraham l'a vu en esprit. C'est pas ça? En temps normal. Ou bien il l'a vu en songe. C'est ça qui peut être possible. Mais il ne parle pas de songe. Il ne parle même pas de songe. Il ne parle pas de vision. Il parle comme je te vois là. Abraham l'a vu comme ça. D'une manière physique, comme moi je te vois. C'est de ça qu'il parle. C'est pour cela que ça va énerver les juifs. Il dit Abraham l'a vu et il s'est réjoui. Regardez bien la suite de la réponse des juifs. Vous allez voir qu'ils ont raison de dire ça. Allons-y. Ça scandalise. Les juifs lui dirent. Les juifs lui disent. Tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Ils ne vont pas louer quoi. Ils ne vont même pas louer. Tu n'as pas encore la cinquantaine. Tu as seulement que la trentaine. Tu as seulement que la trentaine. Et puis tu prétends voir Abraham qui a 900 et quelques ans. Qui n'est même pas de ton époque. C'est même pas de son époque. Hein. C'est à des années-lumière. Abraham est des années-lumière de Jésus. Jésus qui est sur la terre, en temps normal, en tant qu'humain sur la terre, avec l'âge de 30 ans, c'est à des années-lumière qu'il est en train de parler. Il dit, tu n'as même pas encore 50 ans, il n'est pas allé loin. Tu n'as même pas la cinquantaine. Au moins, si tu as la cinquantaine, on peut te considérer par là, tu es un enfant. C'est ce que les Juifs sont en train de dire. Jésus, tu es un enfant. Tu as 50 ans, au moins, on peut dire que tu as la moitié d'un siècle. Mais tu as seulement que 30 ans.
Toi, tu veux dire quoi? Tu veux dire quoi même? Allons-y. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Dis Amen avec moi. Amen. Il dit en vérité, je vous le dis, il a gâté. Il faut dire il a gâté. Il a gâté. Non, là, il a gâté. Il faut dire il a gâté. Jésus a gâté à faire l'amour. Il ne veut même plus causer avec eux. En fait, dans cette situation, il n'y a plus de causerie. Où Jésus parle là, il n'y a plus de causerie. On rentre maintenant dans le plat. On met les deux pieds dans le plat. Il dit aux Juifs, en vérité, je vous dis, avant qu'Abraham ne soit, je fus. Je ne sais pas si quelqu'un comprend français comme moi ici. Moi, je ne comprends pas français. Qui peut m'aider ce que ça veut dire? Je vais demander quelqu'un qui peut m'aider pour me traduire ce que Jésus est en train de dire. Parce que le français qui est parlé est tellement... C'est trop... Ça me scandalise, je ne peux pas comprendre. Je vous demande, qui peut m'aider? Qu'est-ce que Jésus voulait dire? Toi, tu as le micro, dis-moi ce que Jésus veut dire. Moi, je ne comprends pas. Il dit, avant qu'Abraham ne soit, je fus. Moi, je ne sais pas. C'est un français, ils ont parlé, hein? Hein? Regarde les verbes, ça a quel temps c'est employé? Hein? Le fût, c'est au passé, ça. Le fût, c'est au présent. Il dit quoi? Il dit quoi? Allons-y. Avant qu'Abraham fût, je suis. Avant qu'Abraham fût, je suis. Il y a deux verbes. Il y a le verbe être et puis il y a le verbe être. C'est pas ça? Oui, les deux verbes. N'est-ce pas? L'autre emploie quel terme? Hein? Fût. Au passé simple. Au présent. Maintenant, moi, il demande, il faut m'expliquer, moi, je ne comprends pas français. Ce qu'il veut dire, Jésus ne dit pas aux Juifs. Il veut dire quoi aux Juifs? Il veut simplement dire qu'il a hésité avant. Faut mensuel. Pourquoi on sache que c'est elle qui a parlé, c'est pas moi. Faut zoomer, il faut parler. Jésus dit quoi? Jésus voulait dire simplement qu'il a vécu avant Abraham. Quoi? Yannick? Il était déjà né avant Abraham. Hein? Et toi-même, quand tu es là, quand tu lis ça, là, ça te fait quoi dans ta tête? Elle, c'est quelque chose qui est possible. Quelqu'un qui a 30 ans. Dans la réalité, c'est pas possible. Dans la réalité, c'est pas possible. Humainement parlant, il n'y a pas de possibilité. Un enfant de 30 ans qui dit qu'il a vu un vieux vieillard de 900 et quelques ans. C'est même pas de son époque. Hein? C'est comme quelqu'un qui dit qu'il a vu au fouet. Il a été avant au fouet. Au fouet même l'a vu. Quand lui il était là, avant lui, il a vu la naissance du fouet. Hein? C'est ça non? Il dit qu'il a vu la naissance du fouet. Parce qu'avant que le fouet ne soit dans le ventre de sa maman, lui il était là déjà. Camarade. Qu'est-ce qu'il est en train de nous traduire? Il nous traduit qu'il est Dieu. On n'a pas besoin de trop parler. Jésus vient dire aux Juifs que je suis Dieu. Comme vous parlez trop là, je vais couper affaire. Moi, je suis Dieu. Parlez maintenant. Abraham, c'est mon petit, c'est mon guerrier. Si dans nos vies, dans notre temps réel, actuellement où on est là, tu dis ça à quelqu'un, il y a la rue de Benjamin qui est là. Non, ils vont dire tu hallucines. Ou bien il y a du faux. Ils vont dire tu hallucines, l'enfant commence à devenir fou. Il faudrait qu'on puisse aller l'aider à Benjamin. Ça c'est clair. Tu ne peux pas dire que tu as été avant ton grand-père. C'est pas possible. Mais Jésus dit que la vue. Et puis ça, c'est dans la Bible. Dans le livre de Hébreu. Hébreu 7. C'est écrit là-bas, Hébreu 7. Abraham a vu Jésus vraiment. Abraham a vu Jésus. En comment? Abraham est parti donner la dîme à Jésus. Allons-y dans Hébreu 7. On va aller voir où Abraham a vu Jésus. Verset 1. Oui. Hébreu 7, verset 1. Écoutez bien. En effet, ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur de Dieu très haut, sacrificateur de Dieu très haut, allons-y, qui alla au devant d'Abraham,
qui alla au-devant d'Abraham, lorsqu'il revenait de la défaite des rois, lorsqu'il venait de la défaite des rois, qui le bénit, et à qui Abraham donna la dîme de tout, à qui Abraham donna la dîme de tout. Melchisedec là, Abraham a donné toute la dîme de tout. Écoutez-moi bien, comprenez le français. Et vous allez voir qui est Melchisedec, le roi de Salem là, c'est qui? Allons-y, description. Qui est d'abord roi de justice. On dit les rois de justice d'abord, c'est-à-dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui soit roi de justice. C'est Dieu qui est roi de justice. Il n'y a pas quelqu'un qui est roi de justice. Mais ça c'est petit, hein. Mais moi vous donner encore, allons-y. D'après la signification de son nom. D'après la signification de son nom. Ensuite, roi de Salem. Ensuite, roi de Salem. De la paix. Roi de la paix. C'est-à-dire d'abord le roi de justice. Et puis le roi de quoi? Paix. De la paix. Maintenant, regardez le dernier là maintenant. Là, il a daté le point. Qui est sans père, sans mère. On dit quelqu'un qui est sans père, sans père, sans mère. C'est quel être humain qui n'a pas papa, qui n'a pas maman. Et puis qui n'a même pas de descendants, il n'a pas de traces. Dites-moi. Est-ce que vous avez trouvé une personne sur la terre qui n'a pas maman, qui n'a pas papa, il n'a pas été enfanté? C'est ce que ça veut dire. Il n'a même pas de traces pour dire qu'il y a descendants. Alléluia. Allons-y. Donc je réponds. Qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais ni fin de vie. C'est-à-dire qu'il n'a pas commencement, il n'a même pas de fin. Ok. Alléluia. Amen. Vous voyez? Mais si je dis qu'on parle, c'est Jésus. C'est Jésus qui est là. Abraham est parti voir Jésus pour lui donner dîme. C'est pas il a dit que Abraham l'a vu et puis il s'est réjoui. Le jour qui s'est réjoui là, c'est lorsqu'il partait donner dîme à Jésus. Voici quelqu'un. Parce que la Bible dit quoi? On commence à compter les années à partir de la naissance de qui? Jésus. Et la Bible dit quoi? Il est quoi? Il est l'alpha. Il est le premier, le commencement et la fin. Voici un peu ce qu'on dit de Jésus. Alléluia. Amen. Je vais finir parce que les repas sont en train de patienter. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui là seulement là. Mes amis, j'espère que vous êtes bien dirigés. Tout ça, ça fait partie du message. Alléluia. Amen. La parole dit, il y a un où? On va se tuer là. Ah, alléluia. Je veux, ça c'est l'idée. Je vais donner un dernier verset et je m'arrête là et on finit. Hébreux chapitre 1, à partir du verset, je crois bien 4. Hébreux, rapidement, allons-y vite parce que... Hébreux chapitre 1, verset 4. Devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un... Il faut prendre à partir du verset 1 même. Allons-y, verset 1, rapidement. Verset 1er. Je vais vous dire qu'il faut adorer. D'abord, on sait que Jésus est quoi? On sait que Jésus est quoi par rapport à ce que je viens de démontrer? Il est quoi? Donc ça veut dire qu'il a droit à notre âme. C'est à qui il faut adorer? Qui il faut adorer? Jésus. Ok. Maintenant, regardez bien ce que la Bible dit. Aussi clair. Alors, il faudrait que je donne 2 versets pour étayer mon sujet. Allons-y. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes. Par les prophètes. Dieu dans ces derniers temps. Nous a parlé par le Fils. Nous a parlé par le Fils. Qu'il a établi héritier de bien. toutes choses. Il a établi héritier de toutes les choses. Par lequel il a aussi créé le monde. Par lequel il a aussi créé le monde. Et qui étant le reflet de sa gloire. Jésus est le reflet de la gloire de Dieu. Et l'empreinte de sa personne. Il est l'empreinte de sa personne. Et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine. Amen. Dans les lieux de... Avant qu'on le puisse.
Il est le quoi? Le reflet de sa gloire. L'empreinte de sa personne. De sa personne. Je vous explique un peu. Le reflet de sa gloire, c'est comme miroir. C'est comme un miroir, quoi. Un reflet, c'est ce qui sort de ta personne. Mais ce qui sort de sa personne, on dit c'est la gloire de Dieu. Il est le reflet de la gloire de Dieu, quoi. Ce qui est glorieux pour Dieu, là, c'est Jésus. Le côté de Dieu qui fait que je peux ouvrir ma bouche, oui. Waouh! C'est Jésus. Je vais dire à quelqu'un que ce qui est glorieux de Dieu, extraordinaire de Dieu, ce qui dépasse l'entendement des hommes, c'est Jésus. Et quand Jésus, on veut aller peut-être, on veut aller, je veux dire, faire des papiers. On doit faire des papiers pour mettre les empreintes. Quand Jésus met son empreinte, on voit que c'est l'empreinte de Dieu qui sort. Quand Jésus met son doigt, quoi, quand on regarde l'empreinte, on calcule dans l'ordinateur, on calcule l'appareil, on voit que ça sort Dieu. Aïe! Comment quelqu'un peut mettre son empreinte, même s'il est jumeau? Ça ne peut pas pareil avec son jumeau. On est d'accord avec ça, non? Vous pouvez être jumeau, mais vous ne pouvez pas avoir les mêmes empreintes. Amen. L'empreinte est propre à la personne. Mais la Bible dit que quand Dieu veut, quand Jésus veut mettre sa main, il met son empreinte comme ça. Ça sort Jésus, ça sort Dieu. Il est l'empreinte de la personne de Dieu. Ça fait un. Allons-y. Pour finir. Et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés, voilà. Et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Okay. Devenu d'autant supérieur aux anges. Il est devenu autant supérieur. On parle de fils, on parle de fils, non? Le fils est devenu autant supérieur des anges. Ok. Allons-y vite. Il a hérité d'un nom plus excellent que il a hérité, d'abord, le nom de Jésus est supérieur au nom des anges. Ça fait deux. C'est pas ça? On dit il est supérieur que les anges, et puis son nom aussi est plus supérieur que les anges, les noms des anges. Allons-y, ça fait deux. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Il dit, il n'y a pas un ange que Dieu a dit que aujourd'hui là, je t'ai mis au monde. Il n'a jamais mis au monde les anges. Ça, aucun ange ne peut dire qu'ils viennent de Dieu. Non. Ils émanent de Dieu, ça dit que, par exemple, la procréation, d'une manière génétique, non. Allons-y. Allons-y vite, vite, vite. Car auquel des anges n'a jamais dit, tu es mon fils, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et encore, je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Et lorsqu'il introduit de nouveau, lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde, le premier-né, de nouveau. Vous comprenez le français de nouveau? C'est-à-dire il y a une première fois qu'il a introduit, c'est la deuxième fois maintenant qu'il a introduit encore. De nouveau. Amen. Amen. Ça traduit là-bas pour dire que Abraham a vu Jésus vraiment. Parce que la première fois, il s'est présenté à lui comme Melchisedec, le roi de Salem. Maintenant, c'est pas là mon problème, allons-y. Lis. Et encore. Car auquel des anges a-t-il dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et encore, je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde, le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'attendent.